Dans ce présent entretien, dans les minutes qui suivent, je voudrais explorer avec vous un certain nombre d'éléments qui pourraient constituer la base d'une philosophie réaliste de la vie. Il ne faut pas se laisser impressionner par les termes. Le mot philosophie, originalement, veut dire recherche de la sagesse. Eh bien, il s'agit ici d'énoncer un certain nombre d'éléments qui puissent former la base d'une manière de vivre qui puisse être plus agréable que désagréable. Un premier point. Eh bien, il semble bien que nous ne soyons sur Terre pour aucune raison en particulier. Beaucoup de gens ont réfléchi à la question, se sont posé des questions et ont tenté d'y apporter des réponses, et sont arrivés à diverses conclusions, les uns disant que nous étions sur Terre pour ceci ou pour cela. Mais quand on examine chacune de ces opinions, on en arrive justement à la conclusion qu'il s'agit bien d'opinions et non de faits démontrés. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes sur Terre sans raison particulière. Nous n'avons pas été consultés pour y être présents. On ne nous consultera pas non plus pour la quitter. Et il semble bien que le seul objectif que l'on puisse assigner à la vie, c'est celui que chacun veut bien lui assigner. Alors pourquoi ne pas lui donner comme objectif de vivre cette vie de la façon la plus agréable possible? Elle est relativement courte. Il ne sert à rien de se compliquer une existence qui déjà parfois peut se présenter comme très pénible, compliquée, difficile. Et il semble qu'on puisse, avec beaucoup de sérénité, assigner comme objectif à la vie le bonheur, c'est-à-dire la façon de vivre de la façon la plus agréable possible. Cependant, une deuxième considération qui se greffe sur cette première, il semble que beaucoup d'entre nous, êtres humains, veux-je dire, que beaucoup d'entre nous attendions que ce bonheur vienne seul. Ceci probablement un souvenir ou un reliquat de notre enfance, alors que nous n'avions pratiquement rien à faire pour que les choses que nous désirions nous parviennent par les bons offices de nos parents et des autres adultes qui nous entouraient. Il peut être difficile pour certains d'entre nous de nous défaire de cette mentalité passive et de cesser d'attendre que les alouettes nous tombent toutes rôties dans le bec, de telle sorte qu'il est difficile, pour ne pas dire impossible, pour un être humain d'arriver à vivre sa vie d'une façon vraiment agréable s'il ne s'organise pas vraiment pour y arriver. Alors cela suppose de la planification, cela suppose de l'énergie, cela suppose de développer les capacités qui sont en soi, cela suppose de se mettre au travail, cela suppose une foule de choses comme ça qui impliquent l'activité personnelle. La passivité dans presque tous les domaines n'apporte pas de résultats intéressants. Elle permet aux autres de nous exploiter, elle permet à l'environnement d'exercer sur nous des pressions inutiles, et c'est vraiment en prenant les choses en main soi-même, en organisant sa propre vie, qu'on a de meilleures chances d'arriver à des résultats intéressants. Bien sûr, tout le monde fait des erreurs dans cette organisation, mais la pire erreur, probablement, consiste à ne rien faire, ainsi que déjà le notait Montaigne il y a bien, bien des années. Le danger pour un être humain n'est pas qu'il fasse des bêtises, mais qu'il ne fasse rien. Ceci est probablement le danger le plus grand. Une troisième considération qui se greffe toujours aux deux premières, il est important dans une optique comme cela de réaliser que finalement, les autres ne nous doivent rien. Les autres êtres humains qui environnent la planète et la planète elle-même, l'organisation de comment elle est faite, la nature, les objets inanimés, etc., tout cela ne nous doit rien. Nous ne sommes pas venus au monde avec des droits fondés d'avance à ce que les autres nous traitent d'une manière plutôt que d'une autre, ou que le monde matériel se comporte d'une manière qui nous avantage plutôt que l'inverse. Les autres ne nous doivent rien, nous ne leur devons rien non plus. Ce n'est pas parce que un père a élevé des enfants le mieux qu'il le pouvait, que ses enfants doivent ensuite être reconnaissants et témoigner envers lui de bons offices. Ce n'est pas parce qu'une maman s'est dépensée au service de ses enfants que ceux-ci doivent être reconnaissants non plus. Ce n'est pas parce que des enfants ont été élevés par leurs parents qu'ils doivent forcément leur apporter ensuite de bons offices. Ce n'est pas parce que j'ai été gentil avec les autres que les autres doivent l'être. De telle sorte que si je désire obtenir de la part des autres un certain nombre de choses qui me
qui me gratifient, qui me comblent, qui me plaisent à moi, il y a peut-être des moyens d'y arriver, mais certainement pas en me plaignant, certainement pas en les blâmant, certainement pas en me révoltant contre une situation sur laquelle je n'ai peut-être d'ailleurs pas de contrôle. De telle sorte voilà une façon de se gâter la vie qu'il vaut mieux éviter. Beaucoup de gens passent une bonne partie de leur vie à se révolter contre des situations difficiles, pénibles, mais la révolte ne passe jamais aux actes. Elle demeure purement émotive ou purement verbale. Ils ne font vraiment jamais rien ou très peu pour changer les situations qui leur déplaisent. Ainsi donc, constater que l'on ne doit rien aux autres et que nous-mêmes et qu'eux-mêmes ne nous doivent rien n'est pas l'équivalent de se ficher des autres, de les envoyer promener. Au contraire, il est en général avantageux de prendre un soin raisonnable d'un certain nombre d'êtres humains, c'est-à-dire de ceux qui sont en contact plus ou moins étroit avec nous, parce que ceci, finalement, non seulement peut être agréable, et l'expression d'affection pour eux, mais également amener de leur part des réactions constructives à notre égard, des bons offices de leur part, et ainsi tout le monde, finalement, est heureux. Je ne dois pas faire ça, ça n'est pas obligatoire, c'est simplement avisé. En général, c'est simplement opportun, c'est simplement avantageux pour moi de le faire.